Vous allez m'excuser pour le petit retard. Amen. Prenons dans Jean chapitre 2. Et nous allons parler un peu. Le verset 19. Au verset 21. Jésus leur répondit: détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple et de son corps. Dans Jean 14, 12, il dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Seigneur Jésus notre Dieu, nous te bénissons pour cette lecture inspirée. C'est ça qui nous donne la vie. Nous bénissons sa lecture. Les oreilles qui entendent et le cœur qui garde. Seigneur Jésus, c'est par un esprit humble que nous nous approchons au sanctuaire, dans ta présence, une présence miséricordieuse, une présence, Père éternel, qui nous donne encore de l'espoir. Seigneur Jésus, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de puissance comme le Saint-Esprit. Tu es l'unique et le véritable. En toi, Jésus-Christ, le véritable Dieu et la vie éternelle. Remplis-nous encore pendant cette réunion d'intercession de prière. Seigneur Dieu, laisse que le cœur abattu, les corps fatigués puissent retrouver encore la force. Seigneur, que le royaume de Satan n'ait rien à faire avec cette réunion, et que le Saint-Esprit nous couronne, puisse nous conduire. Père éternel, manifeste ta gloire. Donne la foi, l'esprit de foi à ceux qui ne croient pas. Aide, Seigneur, qu'ils parviennent à ta connaissance. Il n'y a plus de temps. Oh Dieu, il est temps pour nous de nous préparer à ces grands jours où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Aide-nous, Seigneur. Personne ne peut bomber
sa torche pour dire que c'est moi. Tu l'avais tout accompli ce jour-là. Et si nous voudrons être dans cette bénédiction, c'est seulement de dire Amen. C'est seulement de croire à l'œuvre de ta croix. Une œuvre aussi parfaite que jamais. Et qui a été une grande bénédiction pour les chrétiens du monde entier et ceux de la rédemption tabernacle. Bénis ce moment, Seigneur. C'est le bon moment pour nous. Le bon moment pour nous, Seigneur, n'est pas celui de boire ou de festoyer, de manger, je ne sais pas quoi. Mais notre bon moment, c'est quand nous écoutons ta parole, quand nous pouvons chanter cantique à ta gloire, à ton honneur, quand nous pouvons faire connaître tes hauts faits au milieu des hommes. Je prends sous mon contrôle le royaume de Satan, les esprits méchants dans le lieu céleste qui ont toujours été contre chaque réunion. Oh, qui s'oppose à Dieu. Aussi longtemps il est écrit, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Mais ces esprits méchants, avec leur dureté de cœur et d'esprit, d'incrédulité, ne cessent à s'opposer à l'Éternel, ne cesse à tenter la réunion qui loue l'Éternel, ne cesse à s'opposer des bénédictions de la croix. C'est pourquoi nous leur condamnons au nom du Seigneur Jésus. Satan, Lucifer, toi et ton royaume, vous n'avez pas de place en ce lieu. Et que chaque bénédiction rédemptrice qui avait été acquise pour nous, que cela nous soit accordé à cet instant, que nous vivions les merveilles de la croix, que nous vivions les merveilles du nom du Seigneur Jésus-Christ, les merveilles du Saint-Esprit. Oh Père, que la gloire, que l'honneur te reviennent à jamais. Toi dont le règne n'a pas de fin, toi qui vis dans les hauteurs, toi qui nous aimons le premier. Oh Père éternel, toi qui es le thème principal de notre vie, le thème principal de notre adoration, le thème principal de notre louange, le thème principal au centre de notre vie chrétienne. Sois loué, sois glorifié, sois acclamé, sois élevé, car tu es Dieu. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Bénis-nous encore ce soir. Remplis des âmes en cet endroit. Seigneur Jésus, que Satan échoue encore comme il avait échoué ces jours-là au calvaire. Que la gloire, que l'honneur te reviennent à jamais. En ton précieux nom, Jésus, les noms qui sont au-dessus de tous les noms, les noms qui dominent au ciel comme sur la terre, le nom des princes de la paix, le nom d'Emmanuel, le nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, si consumé, place de tes paroles dans ma bouche pour édifier, ainsi dans la bouche de mon frère qui m'interprète, Seigneur. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, si je peux parler 10-15 minutes, bon, ça pourra être aussi bien. Alors, nous allons prier, vous laisser partir. Amen. Amen. Je voulais juste faire l'exhortation sur être certain devant Dieu. Être certain devant Dieu. Jésus leur répondit, détruisez ce temple
Et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Amen. Dans Jean 14, 12 dit, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit à moi verra aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Alors, être certain de Dieu. Amen, amen. Amen. Autrement, c'est ce qui est assuré. S'assurer de Dieu. S'assurer des promesses de Dieu. Oh, ou encore être dans la certitude. Amen. Amen. Oui, c'est ça, c'est bien interprété. S'assurer de quelque chose. S'assurer, n'est-ce pas, de ce que vous demandez à Dieu. Vous avez écouté la prière du Seigneur. Et ce que Jésus plutôt a dit. Détruisez ce temple. Et en 3 jours, ça sera relevé. Amen. Amen. Il n'a pas dit ça pourrait ou ça peut. Non. Il a dit ça sera rétabli. Quand tu es certain, tu n'es pas dans les à peu près ou le peut-être. Et tu ne peux pas t'approcher de Dieu dans le peut-être. Amen. Amen. Ou dans l'incertitude. Est-ce que je fais comprendre? Vous savez, l'incertitude, c'est l'état de quelqu'un qui est dans le doute. Il n'est pas sûr. Alors, tu ne peux pas t'approcher du sanctuaire pour adresser des prières qui peuvent changer des choses dans ta vie en étant dans l'incertitude ou en étant incertain. Est-ce que nous disons Amen? Parce que si, par exemple, Amen, Amen, vous n'êtes pas sûr de Dieu, alors vos prières ne seront pas traitées. Et quelque part la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Est-ce que nous disons Amen? Alors, il a encore dit, si vous êtes en moi et que ma parole est en vous, Amen. Amen. Demandez ce que vous voulez. Il n'a pas dit si. Il dit si vous êtes en moi, oui, et que ma parole est en vous, demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Il n'a pas placé de peut-être, non. Ça vous sera accordé quand vous êtes en moi. Autrement, quand vous croyez, vous êtes certain que ma parole est vraie. Amen. Amen. Vous savez que la femme qui, n'est-ce pas, vivait les derniers jours pendant la crise de faim, au temps du roi Akab, cette veuve qui était à Sarepta, quand la parole du Seigneur est venue auprès de la veuve, Amen. Amen. Alors, la veuve n'a pas douté. La veuve a cru à ce que le prophète lui a dit. Parce que ainsi dit le Seigneur, la farine qui est dans le pot ne manquera pas. Fais d'abord pour le prophète. L'huile qui est dans ta cruche ne diminuera pas. Ne finira pas. Amen. Amen.
Ainsi dit le Seigneur. Et cela avait beaucoup de la valeur devant cette femme. Parce qu'elle croyait que c'est Dieu qui l'avait dit dans la bouche de son prophète. Amen. Amen. Alors, avec Dieu, il n'y a pas de... Est-ce que ça pourrait... Et si dans votre esprit, vous êtes dans... Est-ce que... Arrêtez de faire cette prière-là. Parce que ça n'aboutira, ça ne fera rien. Amen, amen. Amen. Vous savez que Jésus lui a dit, ayez foi en Dieu. Si vous avez de la foi, si vous ne doutez pas dans votre cœur, amen. Amen. Vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il dit, si vous ne doutez point, un croyant qui est certain ne doute pas. Parce qu'il n'est pas dans les certitudes. Il n'est pas en train de jouer avec Dieu. Mais il sait que si Dieu l'a dit, Dieu tient sa parole. Et Dieu tiendra sa parole. Autrement, cela est une détermination. Tu ne peux pas prier Dieu et recevoir quelque chose auprès de Dieu sans pourtant être déterminé. Et quelqu'un qui est déterminé, il ne peut pas reculer. On peut lui présenter des symptômes, des images pour dire que ça n'aboutira pas. Mais il ne fait pas confiance à ce que l'homme lui a dit. Mais il avait écouté la voix de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Amen, amen. Amen. Là où placez votre foi. Quand votre foi est sur le ainsi dit l'Éternel, cela n'échouera jamais. Peu importe le temps que cela prendra, ce que Dieu a dit finira par se réaliser. Amen, amen. Amen. Regardez Jean 14. Celui qui croit en moi, amen. Amen. Il n'a pas dit fera peut-être, non. Il a dit fera les œuvres que j'ai faites. Il n'a pas dit il fera peut-être ou ça pourrait. Il a dit il le fera. Il n'y a pas de... Est-ce que vous comprenez? De déséquilibre dans la foi. Mais la parole parlée de Dieu doit concentrer votre oui, votre amen, à ne pas réfléchir. Amen, amen. Amen. Regardez le prophète dit, celui qui croit en moi fera peut-être aussi les œuvres que je fais. Ça serait vraiment incertain, n'est-ce pas? Mais il fera les mêmes œuvres que je fais. C'est ça qui est certain. Est-ce que nous disons amen? Il dit, parce que je m'en vais au Père. Il n'y a rien d'incertain là-dedans. Vous dites, Frère Branham, j'ai adhéré à toutes les églises. Le jour de la Pentecôte, comme je l'ai dit hier soir, au sujet du docteur Simon Pierre, Pierre a dit, répentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Non pas peut-être vous pourrez recevoir le Saint-Esprit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit vous recevrez le don du, n'est pas peut-être vous allez recevoir. Alors, c'est là. Dieu n'est pas dans les appels ni dans le peut-être.
Dieu, quand il parle, c'est ça qui arrive. Quand Dieu dit un mot, Dieu ne t'attend pas. Quand Dieu dit, ça doit toucher à cette montre. Ça touchera à la montre. Est-ce que nous disons Amen? Alors, le monde dans la science, ils appellent ça des missiles de précision. Et quand il lance ce missile, il dit ça doit tomber au stade d'Ornano. Tout est bien calculé. Et quand on lance cela, ça tombe juste au stade d'Ornano. Ça ne tombera pas au stade Massamba Deba. Parce que tout a été mesuré. Et il n'y a rien qui a été bien mesuré dans le monde comme la parole de l'Éternel. Dieu avait tout cadré et Dieu avait tout mesuré et Dieu avait tout ajusté. Et nous, notre problème, c'est d'être capable de croire à cela. La parole de Dieu peut faire de grandes réalisations dans un cœur qui croit réellement. C'est pourquoi la plupart des gens ne reçoivent pas vite. Parce qu'ils ont une foi qui est un peu dans le peut-être. Est-ce que ça pourrait? Dieu ne travaille pas dans cet état-là d'esprit. Si dans ton esprit, tu es toujours dans un déséquilibre de foi, ta prière n'aboutira pas. Est-ce que nous disons Amen? Alors, souligne avec ta plume si nous voulons toucher Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Si nous voulons toucher Dieu. Alors, le problème est que vous voulez une poignée de main et une aspersion au lieu de vous repentir et d'être baptisé. Se repentir signifie faire demi-tour. Laissez votre incrédulité derrière vous. Se mettre en route en croyant en Dieu. En direction du calvaire. Mettez-vous en route. Et faites ce que ainsi dit l'Éternel a parlé. Est-ce que nous disons Amen? N'ayez pas peur. Quand Dieu a dit quelque chose, Dieu tiendra ses mots. Je vais ajouter dans Matthieu 21, la Bible dit, Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Pas ça pourrait ou ça ne pourrait pas. Non. Tout ce que vous demanderez avec foi. La foi est une assurance. Et quand tu es assuré, tu n'as peur de rien. Tu n'as pas peur de l'échec. Tu n'as pas peur de l'accident. Moi, quand je roule, je suis assuré. Je n'ai même pas peur de contrôle de routier. S'il me siffle, j'arrête la voiture. Je ne tremble pas. Parce que j'ai l'assurance. J'ai le permis de conduire. J'ai la carte grise. J'ai tous les documents du véhicule. Le véhicule est assuré. Je ne pourrais avoir peur de rien. C'est là que Jésus a dit, si vous n'avez point de condamnation,
Demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera. Alors, le pasteur Paul dit, si vous avez de la condamnation, réparez d'abord votre condamnation avant de demander. Est-ce que nous disons Amen? Répare d'abord ta condamnation. Cela pourrait et ça sera un obstacle à ta prière. Amen, amen. Amen. Tu as besoin de l'assurance. Tu n'as pas besoin de faire une prière. Parce qu'il dit, ayez foi en Dieu. Quelqu'un qui a foi en Dieu, il est assuré. Et si tu es assuré, c'est que tu n'as pas de peur. Mais pourquoi la plupart des gens font de petites prières? Et quelles sont des grandes prières? Les grandes prières, ce n'est pas le fait que vous avez prié beaucoup. Est-ce que vous me comprenez? Les petites prières, bien sûr, c'est des prières vaincues. C'est des prières qui ne valent rien aux yeux de Dieu. Alors, les grandes prières, ou moins priées, ou bien priées, ne dépendent pas de la quantité ni des heures. Bien prier, c'est répéter et prendre Dieu au mot. Et c'est recevoir une inspiration qui vient de la part du Seigneur. Comme nous l'avions dit, que Dieu ne fera jamais ce que l'homme veut. Dieu a déjà sa volonté tracée. Dieu accomplira ce qu'il avait promis pour toi. Et Dieu te donnera au temps convenable. Et si le temps convenable n'est pas ce soir, mais au moins Dieu te l'a déjà donné. Et cela pourrait se matérialiser avec le temps. Et les gens qui ont peu de foi ne peuvent pas faire une bonne prière à Dieu. Parce que quand il prie, il voit ses conditions de vie. Et il dit, ah mais pourquoi chez moi ça ne change pas? Pourquoi telle chose? Depuis que j'ai demandé, Dieu te l'avait déjà donné. Est-ce que nous disons Amen? Dieu te l'avait déjà donné. Alors, ta saison n'est pas encore arrivée. Continue à dire Amen, 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 Amen. Abraham continue à dire Amen, 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 Amen. Jusqu'à ce que sa saison était arrivée. Chacun a sa saison. N'aie pas peur. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui qui vont dans les églises, il y en a d'autres qui ont abandonné même les églises, qui sont partis chez les charlatans, chez les marabouts, pour chercher les petites choses là. Vous savez qu'est-ce qui met l'homme à cet état-là? Parce qu'il n'a pas confiance à Dieu. Et quand tu n'as pas confiance à Dieu, tu vas errer de gauche à droite. Amen. Amen. C'est-à-dire, tes prières ont été désertes. Mais comme tes prières sont désertes, alors tu cherches d'autres dieux. Amen. Amen. C'est pourquoi qui est certain de Dieu? Qui sont ces gens-là qui croient à Dieu sans voir? Dieu a dit que le rocher donnera ses eaux. Toi tu dis que le rocher est sec. Comment l'eau sortira du rocher? Tu poses des questions au moment où le Créateur a dit que l'eau viendra du sec. Mais toi tu dis, mais c'est toujours sec, Seigneur.
La foi ne regarde pas, mais la foi croit. La foi n'est pas là pour prendre encore des choses qui lui font peur. La foi croit à la parole de Dieu. Et si Dieu l'a dit, qui peut changer ce que Dieu a dit? Si Dieu a dit t'as béni, attends ta saison. Tu n'es pas obligé de voir ça ce soir. Ce qui est important pour toi, Dieu t'a dit que j'étais béni. Dieu t'a dit que j'étais donné. Tu n'as plus de questions à faire. Attends seulement la saison. Dieu a dit au safoutier, je t'ai donné le safou. Mais le safou est à la saison sèche. Il ne voit pas le safou. Mais quand la saison de pluie arrivera, le safou que Dieu avait donné au safoutier, ça donnera à la saison pluvieuse. Et toi, tu as ta saison. Nous ne sommes pas pareils. Chacun de nous a sa saison. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, donnez votre cœur à Dieu. Et sachez que Dieu n'oublie rien. Et sachez que toutes vos prières, Dieu les reçoit. Dieu les traite. Et Dieu vous répond au moment favorable. Et vous devez attendre ce moment-là. Que les difficultés soient comment? Ne vous relâchez pas. Soyez comme notre père Abraham. Sa foi était toujours debout. Ce qui était important pour lui, Dieu lui avait dit, tu auras un fils par Sarah. Mais Sarah avait peur. Jusqu'à lui dire, comme ça ne vient pas par moi, va prendre cette servante et fais l'enfant avec la servante. Dieu a dit, pas avec la servante, avec Sarah, tu auras un fils. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Et quand Dieu dit, il a donné aussi. La saison, c'est son problème. Continuez à dire amen. Ne posez plus de questions à Dieu. Ne posez plus de questions à Dieu. Continuez à dire merci Seigneur. Parce que tu es l'ancien du jour. Tu connais le lendemain. Tu connais le futur. Tu connais l'an 2030. Tu sais ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, tu m'as dit ma fille, je te l'ai donné. Est-ce que tu dis amen? C'est là que moi je vous ai parlé le dimanche. Quand Dieu a dit quelque chose, il n'y a pas de démon pour annuler. Il n'y aura pas de sorciers pour annuler. Même les sorciers de ta famille ne pourront pas annuler. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi vous voyez, quand ça arrive la saison de Safou, même si les sorciers se lèvent, les Safou vont sortir. Parce que c'est l'Éternel qui a dit. C'est lui le créateur. Tout lui appartient. Celui qui commande la nature. Personne ne peut changer ce qu'il a dit. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, soyez certains de Dieu. Ne vous ballottez pas. Ne soyez pas dans la palpite. Quand vous priez, soyez comme une rivière profonde. Il ne bouge pas. Il est dans le silence. Parce qu'il a dit à Israël, vous garderez le silence. Et l'Éternel, ne vous ballottez pas. Ne vous ballottez pas. Sachez-le que Dieu nous avait promis qu'il nous bénira. Qu'il nous a bénis
béni. Alors nous continuons à dire Amen chaque jour jusqu'à voir la promesse être accomplie. Est-ce que nous disons Amen? Dieu ne changera pas ses mots. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. C'est pourquoi quand nous approchons de lui, nous devons être certains. Pourquoi un croyant est incertain? Parce qu'il a des doutes sur ce que Dieu dit. Et dans cet état-là, tu peux même prier, vous savez, tu peux même crier jusqu'à trembler les tôles. Satan sait que tu as la peur dans les cœurs. C'est pourquoi, mes frères, n'aie peur de rien. Dieu tient ce mot. Est-ce que nous disons Amen? Alors, le prophète dit, et si vous ne le pouvez pas, alors taisez-vous pour toujours. Évêque, doyen, docteur, qui que vous soyez, venez et faites-le. Croyez alors en Jésus-Christ. Prions. Vous les chrétiens, vous dites, vous avez peur, frère Branham. Je suis certain, je suis sûr que cet ange qui m'a parlé cette nuit-là m'a annoncé la parole de Dieu. Je n'ai pas peur. Il va le faire comme il l'avait promis. Cela t'est arrivé que Dieu te dise quelque chose. Alors si Dieu t'a dit quelque chose, voilà ton poteau d'attache. N'oublie pas à rappeler à Dieu ce qu'il t'avait dit par la vision, par la prophétie, par la Bible ou par la prédication. Rappelle à Dieu que ce jour-là, qui nous a parlé par la bouche de notre pasteur, qu'un croyant doit se tenir dans la certitude. Le croyant n'a pas besoin d'incertitude. Il doit être certain devant Dieu. Seigneur, je n'ai pas peur. Je te crois. Je sais que tu avais promis que si nous les demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous les recevrons. Et maintenant, Seigneur, je demande au nom du Seigneur Jésus-Christ, et je dis, Satan, arrière de moi. Est-ce que nous disons Amen? Prenez Dieu au mot. Alors, je vais vous montrer comment cela rend Dieu faible. Comment Dieu ne peut rien faire. Cela fait que Dieu soit limité dans votre vie. Que les paramètres de son opération soient un peu limités. Pourquoi cela fait que Dieu se limite et Dieu ne parvienne pas? Dieu peut faire et Dieu peut vous amener dans les hauteurs si vous le croyez. Si vous ne le croyez pas, Dieu sera incapable de vous amener loin. Est-ce que nous disons Amen? Je vous donne une citation de la Bible. Dans Marc 9, 22, la Bible dit, et souvent, écoutez cette personne, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Écoutez ce que Jésus lui a dit. Jésus lui dit, si tu peux,
Tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire, tout est possible. Alors, quand vous ne croyez pas, Dieu sera impuissant de venir à vos besoins. Vous devez croire que ce qui se fait ici, c'est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit va déployer ses ailes. Et il va vous sortir dans les régions de l'échec. Et il va vous faire entrer dans les régions de la gloire. Et alors les sorciers auront peur de vous. Et qu'est-ce qui peut vous amener dans ces dimensions? C'est quand vous croyez sans douter. Est-ce que nous disons amen? Alors prenez cela. Si Moïse a pu être certain au point de descendre, faire sortir nation d'une nation, parce que Dieu lui avait parlé. Et il était certain que le Dieu qui était dans le buisson marcherait avec lui. Et parce que ce Dieu-là avait manifesté des signes, et nous appelons ça des signes de confirmation que Dieu est là. C'est pourquoi, mes frères, le miracle qui se fait, c'est des signes qui affirment que Dieu est là. Et tu ne peux plus faire une prière avec un esprit ballotté. Est-ce que Dieu écoute mes prières? Je vois que ça ne change pas. Ça ne changera pas. C'est ce que tu as dit dans ta bouche. Et ça sera déchu. Maintenant la parole dit, tout est possible à celui qui croit. Aussi vrai que vous croyez, ça changera. Continuez à croire et voir les merveilles de Dieu. Dieu ne fera pas selon tes pensées. Tu cherches comme les charlatans. Tu es dans le vite-vite. Le voleur, s'il a besoin de cet ordinateur, il n'ira pas travailler pour gagner de l'argent pour acheter. Il ira vite pour voler. Et vous voyez que le vite là, Dieu n'est pas là-dedans. Ça mettra votre vie en tourment. Ta sueur doit sortir. Tu dois mériter. Dieu n'est pas un Dieu de la facilité. Comment j'ai prié aujourd'hui? Mais je vois que je ne suis pas toujours riche. Dieu ne fait pas comme ça. Tu dois persévérer. Tu dois persister. N'oubliez pas qu'il y a des tests. N'oubliez pas qu'il y a des combats. N'oubliez pas qu'il y aura l'opposition. Tu n'auras pas facilement. Tu penses que c'est facilement. Je te déconseille que les choses de Dieu ne sont pas faciles. Les choses du diable sont faciles. Ça pourrit vite. Mais les choses de Dieu sont éternelles. Et c'est pas facile pour les avoir. Et si vous cherchez les choses faciles, laissez-moi vous dire, c'est Satan que vous allez recevoir. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu, tu dois persévérer comme Abraham. Tu dois persévérer comme Job. Tu dois attendre les bonnes choses. Tu ne dois pas aller avec Dieu comme ton esprit t'envoie. Il y en a des bellités molingolia. Et après tu auras des mots de vent. Tout ça parce que tu veux chaud. Dieu n'est pas dans les chaud. Dieu c'est lentement et sûrement. Dieu n'est pas comme ce que tu penses là.
Dieu veut que ta foi demeure et demeure sans se relâcher. Dieu veut que tu sois dynamique. Mais pour être dynamique, la patience exige. La patience exige. Il nous l'a donné, mais tu dois être patient pour pouvoir, n'est-ce pas, la posséder. Il a donné la terre de Palestine à Israël. Mais pour qu'ils arrivent à voir cela, ils devaient combattre les Amoréens, les Phérégiens, les Malécites. Ils devaient combattre tout le peuple qui était aux environs. Et vous savez, c'est comme ça la nature de Dieu. S'il a fait hier, il fait la même chose aujourd'hui. Est-ce que nous disons Amen? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu nous aime beaucoup. Alors laissez-moi vous dire, parce que j'ai dit que je ne mettrai pas du temps ici. Si Dieu vous parle, vous le verrez. Même si ça tarde, vous les verrez. Alors, laissez-moi vous dire, si c'est lui qui vous avait parlé, c'était lui-même Dieu, vous les verrez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons chanter un cantique d'adoration. Rocher d'âge. Et cela fera que chacun s'approche de sa présence.